Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va accueillir Wilfried et Marie-Fort, auteurs sur le jeu Patatrap Quest, édité par Spaceco. Alors je vais les laisser nous expliquer les règles et on va faire une petite partie avec eux. Je vais essayer de leur choper quelques petites anecdotes sympas. Donc bon visionnage. Nous, on a passé un super moment en tout cas avec cette partie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à surtout venir nous voir. Super. Et je vous laisse la main du coup pour les règles du jeu. Ok, c'est parti. On peut même jouer en expliquant les règles directement, c'est comme tu veux. On peut faire un tour de jeu. On peut faire un Cool. tour de jeu tranquille, ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, je fais juste, en fait, l'objectif c'est de réussir à trouver dans le château, en fait, sous les trappes ici, du coup, on va retrouver plein d'éléments différents. Là, l'objectif, ça va être de trouver des épées, parce que si on zoome un peu sur Sheloub, là, l'araignée, du coup, on va pouvoir voir ses points faibles. Ces points faibles, ce sont des arcs ou des épées. Pour pouvoir la combattre, il va me falloir soit un arc, soit une épée. En fait, c'est la surprise quand, du coup, je vais aller la combattre, je vais retourner la carte. Si c'est une épée, comme on a vu tout à l'heure, et que j'ai une épée, que j'ai récupéré une épée, du coup, je vais pouvoir lui donner un coup. Pour le matérialiser, je vais prendre une des cartes et je vais la mettre ici sur mon plateau. Si je réussis ça à faire 3 fois, d'affilée ou coup par coup, du coup, je vais gagner. En fait, c'est le but du jeu, donc c'est donc de récupérer, de mettre 3 coups à l'araignée. On remet la partie à 0 du coup. Oui, je vais clean tout ça. Hop, Patatrap Quest. Ouais. Voilà, c'est rechargé, c'est randomisé. Impec. Du coup, on va déjà choisir nos persos, nos couleurs. Je te laisse choisir ta couleur, Soso. Ok. Alors on fait comme ça là. Ouais. Il n'y a pas que de Ok. couleur, il y a aussi le petit familier. Moi perso, je regarde plus au familier parce que je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est vrai. Ok, donc du coup, on joue à combien du coup, Cédric, tu veux? Ça dépend si vous voulez jouer tous les deux à deux. Moi je vais participer. Et si vous voulez tous les deux jouer, vous verrez la main l'un de l'autre, mais on peut être 4 par exemple. Ouais, on va faire nos choix tous les deux. Non, Ouais, on va non. jouer pour un. Ouais, On a l'habitude de Ça compter marche. pour qu'un. Ça marche. C'est bon. Du coup, on va prendre le violet, nous. Très bien. Hein? Tac. Super, moi j'ai la petite salamandre trop mignonne. Bon, elle est magicien, quand Top. même, c'est stylé. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, du coup, c'est que là, on va jouer avec ce grand méchant qui s'appelle Sheloub. Et dans la boîte de jeu, il y en a 5 différents, donc, dont Sheloub. Celui-là, c'est vraiment celui qui nous sert à appréhender le jeu. Et donc à chaque fois, si tu veux, il y a une fiche différente, comme ça, avec 12 trappes qui ne seront pas les mêmes selon l'aventure. Ok. Donc, tu vois, nos personnages, ils sont tous là. On peut peut-être enlever du coup le rouge. Le rouge n'est pas peut joué, le on peut le virer, mettre là peut-être. Ouais. Pof. Et puis comme ça on y voit plus clair. On va rentrer dans le château par ici. Et puis après on va tourner dans le sens des flèches, là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu préfères commencer ou tu préfères qu'on commence, Soso? Commencer comme ça, on va voir comment ça marche. Ça marche. Donc on va lancer les dés. Voilà. Donc là j'ai un 3 et un 1. Ça me donne plusieurs possibilités. Soit de faire que un 3, donc choisir un dé, donc faire le 3 ou le 1, ou l'addition des deux. Du coup, on fait Moi, je plus ferais effet. un. Ouais, donc on va prendre le 1 et donc du coup je ne suis pas vert, alors je vais peut-être me C'est tromper, pas n'hésite vert. pas Soso parce que c'est ma couleur habituelle. Hop, je me déplace ici et puis je retourne la tuile, un double clic et c'est le bouffon. Ici le bouffon, son effet, en fait on arrive sur une case, on retourne la trappe et puis on applique tout de suite son effet. Son effet à lui, c'est qu'il vient un peu mettre le bazar dans nos mémoires. Pour l'instant ça va, on n'est qu'au début de la partie. Et du coup ça nous fait intervertir les 2 trappes qui sont autour. Pour l'instant peu d'effet parce qu'on ne les connaissait pas.
Alors, je vais quand même préciser que le matos physique est incroyable parce qu'en fait, quand on pose son pion, c'est vraiment des trappes qui se soulèvent. Et si on est face à la trappe, on va pouvoir regarder derrière la trappe, on va pouvoir regarder dans le miroir parce qu'en fait, c'est une tour de miroir autour. Donc, il y a vraiment un plateau 3D assez cool. Avec des vraies trappes qui s'ouvrent. Oui. Ouais. Mais c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment cool. Ça se lève et tout, c'est super. Et en fait, du coup, ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on va sortir d'une zone, on va devoir retourner la trappe. Parce qu'en fait, dans le jeu physique, ça se fait tout seul, la trappe, elle se referme toute seule. Mais ici, on va devoir faire la manipulation soi-même. C'est un double clic, donc c'est pas très grave, mais il faut juste pas oublier de le faire. Et donc, là, c'est à toi, Cédric, C'est si à on moi. suit le sens des aiguilles, je me montre. Je vais faire 2. Comme ça, on voit un petit peu les cases du début. Ah, alors, c'est pas là, par contre. Attends, je cache. Ah oui, 2, non, c'est là. Crotte. Ouais, tu comptes pas là. Ouais, Voilà. on a À vu ce la moment-là, trappe. ce qu'on peut faire, comment C'est pas grave. sinon, tu peux prendre celle-ci. On peut Oui, les en fait, changer, je- tricher un petit peu. Je C'est pas, vais faire comme ça. c'est pas tricher, c'est juste. Ouais. Comme nous, Mais- on l'a vu, Ouais, c'est ça. celle-ci, c'est le passage secret. Donc, on découvre, Cédric, là, il a découvert un passage secret qui le mène directement à Cheloub. Donc, directement au sommet de la tour. Et donc, du coup, ça l'oblige à combattre. Ce qui est un peu bof, parce que du coup, là, il a pas trop d'équipement. Donc, Non, c'est pas top. à main nue, ça marche pas dans le jeu. Mais Mais au donc, moins, je vais connaître sa vulnérabilité. C'est ça. Donc là, il va prendre une carte. Donc il va voir ce que c'est. Donc là, seul lui sait si c'est donc un Bon, arc. vous le voyez, si vous regardez ma webcam, vous le voyez, donc ne regardez pas ma webcam. Ah, je regarde pas. Non. Voilà. J'ai regardé. Et ensuite, il le remet. Forcément, il a pas ce qu'il faut, donc il va retourner au point de départ. Cheloub lui met un coup de mandibule et puis pouf, il retourne au départ. Et là, faut que tu fermes la trappe. Et là, là, du je coup, referme la trappe pour toi. Hop, Automatiquement. ouais, hop, c'est bon. Et alors là, c'est pas de bol Donc, parce que le passage secret est juste à l'endroit où il y a l'escalier, donc il sert pas à grand chose. Oui, Donc, faut bien faire attention à pas compter les cases qui sont Oui. occupées. Quoi. ouais. Alors, du coup, c'est à toi, Soso. C'est parti. Donc là, Alors, tu peux donc faire. 3. Ok. Je vais faire 3. Ok. 1, 2, 3, parfait. Tac, et tu peux double-cliquer. C'est Ah. le fantôme. Donc le fantôme, il te fait peur. Il nous fait peur un peu à tous, mais du coup, là, c'est toi qui le rencontres. Il te fait peur pour te rassurer. Tu rejoins la prochaine case où il y a une torche. Donc tu cherches un peu de lumière quoi, pour te rassurer. Donc tu glisses ton perso jusqu'à la... Oui, tu peux l'ouvrir tout de suite si tu veux. Ouais. Bah, oui. Hop, celle-ci, voilà. Ok. Hop, et puis tu peux double-cliquer dessus. Et tu fais l'effet tout de suite. Ça, c'est la tour gargouille. Donc tu rejoins tout de suite la tour gargouille. C'est la tour qui a la même couleur en haut à droite. Là. Donc tu peux Ici, là. glisser ton pion. Ouais. Ah, tu viens de faire une Donc, double pas- téléportation. Et donc, oui, parfois, ça... il y a des petites combinaisons qui se créent comme ça. Là, on sait que si on tombe sur le fantôme, ça nous envoie vers la tour qui nous envoie justement vers la tour de la gargouille. Hop, ça, je le retourne et puis on lance. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est les épées et les arcs. Évidemment, pour l'instant, on les a pas trouvés. Et ben là, ça va me permettre d'expliquer un truc. Ouais, ça tombe Ici, bien. Ouais. Je suis contraint de faire un 2. J'ai pas très envie de faire un 2, Marie, t'as pas envie toi non plus. j'ai pas envie. Et bien du coup, je vais pouvoir utiliser mon petit personnage. En fait, on le voit peut-être pas trop, mais on a un second personnage qui est là. Mhm. Ce personnage, il est actif, il a les yeux ouverts. Si je le tourne, hop, je double-clique dessus, il s'endort. Pourquoi? Parce que du coup, il nous a donné un peu de sa magie. Il nous a permis de... Vas-y. Bah, il nous permet de relancer les dés. De relancer les dés. Donc là, on décide, Marie et moi, du coup, de relancer nos dés. On a le droit une fois. On relance les deux du coup. On relance les deux, Ouais. ouais. Donc je fais 3, ou 2 ou 5, comme tu veux, Marie. C'est une idée, on va pas faire 2 forcément. Pas 3, on a vu 3. ça. Ouais, non, pas 3. 4, 5, ça nous amènerait là. À 5, c'est la gargouille. C'est ouais. Ah, on sait tout là. Oh. Donc, J'irais on bien vient à là 5 quand même. parce Ouais. qu'elle est dessus. Ouais. donc, Et en plus, ça nous permet d'expliquer on est que. violet. Alors, on En est. fait, ça aurait rien changé parce que si vous alliez sur le fantôme, il vous envoyait de toute façon sur la gargouille.
C'est ça. Le 3 et le 5, c'est exactement pareil pour le coup. Hop, donc on vient là. Je cache celui-là. Et puis, normalement, ça va pas bouger. Et Impec. comme il y a quelqu'un qui occupe la tour de la gargouille, bah, on reste en place. Voilà, il n'y a plus de place dans la tour de la gargouille. Ok. Du coup, c'est à moi. Il se cache chez... Eh ben, je vais relancer. Donc, j'endors ma petite salamandre et je relance mes dés. Et du coup, voilà. Ah, La cloche. ah oui, En fait, la cloche me permet de Donc, réveiller la mon cloche. familier. Voilà. c'est ça. Est-ce que je peux le rendormir direct? Non, là, Non. tu es obligé de faire le résultat de ton dé, donc tu vas faire 2 quand même. Mais tu sais ce que c'est, donc toi, ça a peu d'impact. Donc là, normalement... Non, celui-là, on connaissait pas. Ah oui, non, mais oui, il est bien Non. le 2 pour toi, maintenant, je suis pas. Il est, voilà, il est ici, l'escalier. Ouais. Ah oui, oui, bah oui. Nickel. Voilà. Du coup, j'ai Donc là, récupéré une c'est- épée. Et en plus, toi, tu sais si c'est intéressant ou pas. Et en fait, Donc, juste, c'est intéressant de le préciser. En fait, donc pour cet ennemi-ci, voilà, les objets qu'on va pouvoir trouver, c'est les arcs et les épées. Du coup, si on remplit son inventaire, on est sûr de le battre 3 fois d'un coup, Oui. je pense. Enfin, quoique, non. Non, si on a Non, il y 2 en a épées, 5. 3 arcs et qu'il y a 3 épées qui sortent, on n'est pas sûr à 100%. On a quand Ouais, même non. C'est beaucoup de chances d'y arriver. Ouais. Mais il y a des, Ouais. si j'ai bien compris, les monstres qui suivent dans la boîte, il y aura des objets qui vont parasiter notre inventaire. Oui, Et donc, Ouais. c'est là que la limite de 5 objets devient embêtante. c'est ça. Là, on est à peu près... ouais, c'est l'aventure de départ. On n'est pas trop contraint par la place dans notre inventaire, effectivement. Et là, donc, c'est bon. C'est à toi, Soso. Ok. Comment vous est venue l'idée du jeu, du coup Oui, il ressemblait pas à... Ça a été plein d'étapes. Ouais. Ouais. Je te laisse parler de Ouais, ouais. En fait, je pense qu'à la base, on avait l'idée tout simplement de la mécanique avec les dés, de soit choisir un des 2 dés, soit cumuler les deux. Et après, on avait imaginé. Avant, c'était des hérissons. C'était Ah, des on hérissons est loin, qui là. faisaient- Ouais, bah, on a rebossé depuis. C'était des hérissons en fait qui faisaient, c'est pareil avec les dés, on choisissait et puis on faisait des rencontres en fait à chaque fois qu'on se déplaçait sur les cases où on atterrissait, on faisait une rencontre. Donc en fait ça reste le même principe. Ok. Et au final, un jour on a eu l'idée de ce système de trappe. Je Et, fais une pause juste pour dire que Soso, tu peux prendre. Donc là, c'est la lampe magique, la lampe de génie, qui te permet en fait d'exaucer ton vœu. Et ton vœu, toi, du coup, là, c'est plutôt de récupérer soit un jeton épée ou un jeton arc. Donc à toi de choisir celui que tu veux. C'est un peu la meilleure des cases, quoi. Moi, je sais, c'est quoi qui est mieux. Allez. Et tu peux finir. Et du coup, à la base, c'était des hérissons qui rencontraient quoi? Des animaux de la forêt Oui. ou... Ah oui, en fait, Ouais. il y avait des méchants en gros, et puis il y avait des choses il y avait pas mal de rebondissements en fait aussi, c'était assez... Cool. Et finalement, ouais, après, avec l'idée des trappes, le système où on enfonçait en fait un pion avec un petit carton dans un trou, ça faisait relever le petit carton et en fait on s'est dit on va repartir sur autre chose avec nos hérissons et puis on est parti sur des petits chevaliers qui allaient découvrir des choses et puis qui allaient attaquer des grands vilains, etc. Ah, c'est cool. Et du coup, pour l'édition, j'imagine que ça a été un challenge, la tour de miroir et tout. Bah, c'était même une idée à eux, en fait. Ouais, Du coup, à la base, c'était fait- dans le process de développement qu'on a eu cette idée commune avec. C'était mieux parce que sinon... Juste un 3 ou un 1, Marie? Pardon. Le 1? Oui. Allez, hop, et je te laisse discuter. Je fais le 1. Hop, vas-y. Hop. Ah là, c'est pas terrible. C'est le voleur. Le voleur, du coup, il vient nous voler un de nos objets. Ça tombe bien, on n'avait rien. Donc, du coup, il rentre bredouille. Donc, autant tout à l'heure, Soso, toi, tu avais la trappe la plus intéressante. Celle-ci, là, dans cette aventure, ça, c'est la trappe la pire, quoi. Faut l'éviter, quoi. Ouais. Et donc, Ok. vas-y, Marie. Du coup.
coup. Donc c'est les mecs de chez Spaceco qui ont pas mal participé à développer des idées par rapport à l'édition, j'imagine. Ouais, la tour de miroir, par exemple, c'est une idée de génie parce que les trappes plus la tour de miroir, c'est du jamais vu. Donc c'est quand même assez particulier du coup quand on sort le plateau. Il ressort pas mal par rapport à d'autres jeux un peu plus simples en édition, quoi. Oui, ouais. Bah, cette idée, en fait, nous, on leur a présenté le truc avec les trappes, et puis après, du coup, en bossant ensemble, bah, du coup, on s'est dit que les miroirs, ça peut être cool. C'est quelque chose qu'on se permettait pas, nous, si tu veux, parce que c'est un choix éditorial. Du coup, c'est quand même une tour en 3D, plus du coup du papier miroir. C'est quelque chose, quand on fait un proto, on évite, parce que du coup, on n'a pas envie d'effrayer tous les... Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est eux qui l'ont proposé, c'était chouette, quoi. Du coup, il y a effectivement une bonne super combinaison entre la trappe qui s'ouvre et le miroir en face. Ouais, c'est chouette. Et du coup, Soso, elle part en full elfe. Ouais. Elfe sylvestre avec les arcs à flèches, la fée sur l'épaule. On l'a pas vu. On l'a vu, c'est du discutable, mais du coup c'est top. Ça c'est la lampe de génie. Et en plus, toc toc, on peut faire réveiller notre cacher. Ah oui, vous avez votre singe endormi. On a la clochette, on réveille en plus notre famille. Là, super. Enfin, alors le choix du Cara Design et des familiers, c'est quelque chose dans lequel vous avez mis des idées, ou c'est plus du coup Spaceco qui est venu avec ça, vu qu'à la base, chez vous c'était des hérissons? Ouais, mais en fait, on avait fait quand même c'était des aventuriers plus chevaliers. Okay. Mais en fait, c'est après avec Spaceco, on a bossé en fait tout le développement aussi, etc. Et je pense que ça en est venu à se dire tiens, il faudrait un petit quelque chose qui nous aide quand même si on n'a pas un lancer super. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, oui, ça fait sens. Hein. En plus, c'est chouette le familier parce que du coup, on a un petit token qui est assez mignon. Ouais. En fait, il remplace à un moment dans le développement. On rentre peut-être un peu trop dans le détail, mais on avait un bouclier. Si tu veux, si le lancer de dés nous plaisait pas, mais c'était un peu l'originalité du truc à la toute base. Et on a eu du mal à le retirer, mais en fait, c'était vraiment mieux sans. On avait un gros bouclier qui nous servait à tous. Et si le jet de dés nous plaisait pas, on posait notre bouclier sur notre personnage, on avançait, mais du coup on ne faisait pas l'effet de la trappe. Ok. Ah oui, donc il fallait anticiper les mauvais coups. Ouais, mais sauf que ça te faisait un jeu où tu subissais et c'était un peu dommage. Peut-être que cette idée on la récupérera pour un autre jeu du coup. Enfin, peut-être. C'est pas perdu. Ouais, c'est sûr. Du coup, moi j'ai fait mon tour. Hein. J'ai eu le bouffon et j'ai échangé les deux tuiles qui m'entouraient. Enfin, les deux trappes. Ah, on les connaissait. Enfin, moi je m'en souviens plus de ça. Moi je me souviens. Attends, moi je suis très mauvais à ça. Non. J'ai pris un arc. J'ai pris la décision. Ouais. Non, tu as pris une épée. Alors ce genre de jeu, c'est toujours très dangereux d'y jouer avec des enfants parce qu'ils ont une mémoire incroyable. Là où moi j'ai perdu mes capacités d'attention et de mémoire avec les écrans et tout. Eux, ils sont encore full focus. Alors, un petit 2, ça serait bien pour nous. Allez, hop, c'est à nous, hein. Je lance. Ouais. Hop. Ah bah voilà. Je veux 2-2 même. Oh là là, c'est dingue. Les dés virtuels, ils me réussissent mieux que les vrais dés en fait. Hop, 1, 2. Hop. Et normalement, ça peut pas bouger, c'est un arc. Ah, vous êtes prêts pour la guerre, hein, tous les deux? Ouais. Ouais, Soso, du coup, tu vas être pas mal là, du coup, au prochain tour. Tu vas pouvoir. Là, c'est à Cédric. Oui, ça va être l'occasion d'expliquer. D'ailleurs. Ouais. Quand ton tour va arriver, on va pouvoir t'expliquer les deux possibilités pour pouvoir attaquer. Alors moi, là je me tâte. Soit j'essaie de foncer le plus vite possible pour pas me faire avoir à la course à Cheloub. Soit je vais sur le. Je vais quand même prendre la lampe de génie. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Ouais, et du coup, c'est en plus.
Moi, je m'équipe d'épée parce Ouais, que puis- si vous vous foirez avec tous vos arcs, moi, je peux derrière Bah récupérer les cheloubes sensibles aux épées. Voilà. Carrément. Alors, Soso, t'as plusieurs. En fait, est-ce que tu te souviens ce qu'il y a là ou pas, Soso? Non. Bah, c'est Ah, c'est pas faut de très la grave, mémoire, parce que je Ah si, t'explique. c'est l'accès au... Ouais. Et en fait, si t'avais pas cet accès-là, si cette tuile-là, cette trappe-là, par exemple, t'imagines qu'elle est à l'autre bout, eh bien, tu vois là, le trou là, il est juste pas très loin de toi. En fait, dans le jeu, du coup, au début, on place la tour un peu comme on veut, ce qui fait que le trou peut être un peu n'importe où. Là, avec au moins un 2, même si tu savais pas que tu avais le passage secret ici, avec au moins un 2, bah, du coup, tu peux Grimper. grimper. Sachant que du coup, tu as toujours au moins 2 au lancer, Là, t'es assuré d'y aller. Juste la trappe devant. Mais peut-être que tu as peur des araignées, du coup, tu veux pas l'attaquer, je sais pas. Mais là, t'as ce tout serait intérêt. dommage parce que c'est quand même le but du jeu. Non, je vais pas. Alors, du coup, à moins que. Ah oui, non, c'est bon. Passage secret. Ouais, on l'a pas À moins échangé. parce qu'il y a un bouton pas très loin. Je cache l'épée, hop. Et donc là, tu peux grimper. Hop, tu glisses ton perso ici. Et tu vas utiliser ta main secrète. Donc tu glisses la carte, la première carte, du coup, dans ton petit carré. Pour pas que nous on voit. La carte, tu prends la carte ici. Ah oui. Hop, tu la glisses. Hop, c'est le premier. Tu la glisses, Hop, et après tu pourras tu peux la retourner maintenant, nous on voit pas. Et de toute façon tu as ce qu'il faut parce que tu as forcément un arc ou une épée, donc tu peux la sortir là. Donc Je sors la carte. Ouais, Ouais. tu peux sortir la carte. Hop, En fait, tu peux la si retourner. tu Hop, la bats, je vais te montrer. tu peux la sortir. Voilà. Et donc celle-ci, je vais le faire. Tu peux la mettre là, puisque toi, tu as une épée qui est là. Donc en fait, tu défausses l'épée, mais tu récupères, tu lui mets un coup quoi. Et tu continues. Tu refais la même chose. Non, alors du coup, si c'est 2 arcs, Tu peux t'as gagné. potentiellement terminer la partie. Ouais. Bah, elle est bien préparée en même temps. Ah ouais. Faut l'équiper. C'est un arc. Aïe aïe aïe. Mais si, c'est bon. On est tu foutu. peux- Ouais. Top. Top pour toi. Ouais. Et la dernière. Donc, on va forcément savoir. Suspense. Ah, c'est bon. C'est Oh bon. là là. Bravo. One shot. Allez, bien joué. Nickel. T'as même Bravo. pas utilisé ta petite fée. Ouais. On Mais a en eu même la temps, t'avais bien préparé. Ah, c'est cool. C'est cool, bien joué, bien joué. Ouais. Bravo. Bah, super. De- Bah, Donc, merci, N'oublie c'est pas, sympa. n'oublie pas de voter pour le jeu. À chaque fois que tu le testes, donc je vais faire cette petite précision. En fait, à chaque fois que tu testes un jeu, tu as la possibilité de voter. Par exemple, là, du coup, on a joué avec l'araignée. Comme je te disais tout à l'heure, du coup, il y a 5 personnages, enfin 5 aventures différentes. On a le vampire, on a le roi maudit, on a le loup-garou et on a le dragon. Oh, Et le puis, dragon. ça va te faire différentes trappes. Tu as une trappe où c'est la catapulte. Donc, quand tu tombes sur la catapulte, ça te projette à l'opposé. Et tu fais l'effet de la. Tu as aussi le trésor. Le trésor, parce que tu as certains personnages, il va falloir leur donner des pièces d'argent ou des pièces d'or pour qu'ils s'en aillent. Donc, le trésor, quand tu arrives dessus, tu vas lancer le dé jaune si tu veux des pièces d'or ou le dé gris si tu veux des pièces d'argent. Donc, plus on avance en fait dans les il y a différentes d'éléments, aventures, ouais. plus il y a d'éléments à prendre en compte. Alors, moi, j'ai une petite question. Patatrap Quest, ça veut dire quoi, Patatrap? Patatrap, c'est les trappes. Et patatrap, tu tombes dans le trou. Voilà. C'est clair, Voilà. c'est concis, c'est précis. Voilà, il n'y a rien à redire. C'est bon. Tu vois? Du coup, on a tourné longtemps pour trouver un nom de canal ou. Enfin, je sais pas trop ce qui va être. Je sais pas. Mais ouais, c'était pas évident à trouver comme nom de jeu. Et puis finalement, quand ça l'idée marche est bien. arrivée, ça nous a plutôt bien plu. Ouais, ça me fait rire. Ben, on vient de voter et on a mis 19 sur 20. Cool. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Très chouette, il y a plein de possibilités. Je pense qu'on peut s'amuser pendant pas mal d'heures avec. Donc, on a trouvé ça chouette. Bah, Cool. c'est- Super. Cool. Et du coup, tu as joué avec qui?
J'ai joué avec mon fils là, on est tous les deux. Ah, nickel. Bah, c'est cool. C'est cool. Passe-lui le bonjour de notre part. Ouais. Ah, c'est clairement, Et, clairement on a encouragé. beaucoup design aussi les dessins. Oui. Oui. Alors les illustrations, c'est Michel Verdu qui a fait les illustrations. D'accord. Et Super, on ira super. le voir aussi en physique sur le flip. Et surtout, en fait, on a fait un scénario spécial, enfin un scénario bonus qui demande juste une petite fiche comme on voit ici, en fait, qui sera dispo pendant le flip. Donc, je sais pas trop où. Je pense que dans les boutiques du flip, elle sera dispo. D'accord. Un petit truc bonus. Ok. Et puis peut-être qu'on s'y verra parce que nous, on y va vendredi prochain. Donc on y sera, on sera D'accord. sur. En tout cas, Wilfried et Marie seront présents lundi et mardi. Et comme je disais, ils sont également auteurs sur Dragomino. Donc si tu as envie de tester Dragomino avec Wilfried et Marie, ils seront là lundi et mardi. Ok. Et Très nous, bien. avons, Merci beaucoup. et nous avons également Valérie Clément qui sera présente lundi et mardi pour Escargot Sprint. Voilà, donc c'était la petite partie de Patatrap Quest avec Wilfried et Marie Fort. Moi j'ai passé en tout cas un super chaque moment, on a appris plein de choses sur le jeu. Moi perso j'aime beaucoup ce jeu. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus sur le jeu, à regarder les vidéos sur comment ça se passe, etc. Mais surtout à venir le tester au Flip Digital, catégorie enfant, donc de 16h30 à 19h.